Bonjour tout le monde! Aujourd'hui en studio, nous avons Madame Melissa Rockburn avec nous, que ça fait très longtemps que j'essaye d'avoir en entrevue. Oui. Et que finalement, elle est ici avec nous. Donc, Melissa est notre nouvelle directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à Témiscamingue. Melissa est avant tout une artiste dans l'âme. Oui, oh que oui. Diplômée en théâtre de l'Université Laurentienne, elle a consacré plus de 12 ans à créer, diriger et faire rayonner des projets culturels et communautaires à travers l'Ontario et le Québec. Ce qui distingue Melissa, c'est sa capacité à faire le pont entre l'art, la gestion de projet et la vie locale. Melissa, tu étais partie depuis quelques années. Oui. Oui, mais maintenant, tu es de retour dans ta ville natale et tu souhaites offrir à la communauté une programmation vivante et inclusive. Absolument. Donc, on vous a préparé quelques questions. Oui. Est-ce qu'on est prête? Ah oui. Ah oui. Donc, on va commencer avec des questions de vision et de leadership. Quelle est ta vision à long terme pour le développement culturel et communautaire dans notre belle ville? Wow, belle question. Parce que ça, je l'aime parce que c'est la question qui permet de rêver. Oui. Fait que dans le fond, c'est une question à plusieurs niveaux parce que, de un, j'ai eu la chance d'habiter dans plusieurs autres villes puis de voir qu'est-ce qui se passait ailleurs, qu'est-ce qui fonctionnait. Puis c'est toujours de voir comment on peut trouver une version de ça pour Témiscamingue. Oui. Fait que de prime abord, moi, je suis quelqu'un, je me suis toujours impliquée au niveau de la communauté. J'ai des parents qui ont été super impliqués aussi. Fait que pour moi, de un, c'est de voir, il y a déjà des belles, tu sais, je pense pas nécessairement que je suis dans la vie, je suis pas quelqu'un qui arrive et dit on va tout faire ça à ma façon, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne déjà, c'est qui les personnages clés qui font déjà des belles choses dans la communauté, puis comment on peut les soutenir ou améliorer des choses qui se passent déjà. Fait que, tu sais, souvent on travaille dans notre coin individuel, fait que c'est de voir, OK, il y a des belles choses qui se passent avec cet organisme-là, comment on peut les intégrer. Exemple, pour la parade de Noël. Oui. Tu sais, il y avait... Puis ça, c'était avant que j'arrive, c'était tout planifié par l'équipe. Moi, je suis arrivée, c'était la fin, c'était la magie. OK. Mais tu sais, il y avait une collaboration avec Maison de la Famille. Ils ont fait une activité avec les enfants, avec les lumières. Puis, fait que il y avait aussi, tu sais, la Maison des jeunes qui sont venus faire, montrer aux gens, aux familles, comment faire des boules de Noël. Oui. Il y avait le partenariat avec la PHTK. Ils ont fait ils ont peinturé des cocottes, les décorations pour l'arbre. Fait que c'est de voir à chacune de nos activités comment on peut aller chercher ces groupes-là pour faire une collaboration qui fait rayonner les deux. Oui, tout le monde. Les deux, tout le monde. Oui. C'est de voir comment on fait une activité en ville, exemple un tournoi de hockey. Moi, je veux comment est-ce que notre tournoi de hockey peut avoir des retombées économiques sur aussi les restaurants, sur aussi les autres commerces, parce que, évidemment, c'est la magie. Témiscamingue, il y a quelque chose de Témiscamingue, puis je le raconte souvent dans des contextes où je parle de l'amour que j'ai pour cette ville ici. Fait que dans le fond, qui fait un peu partie, qui se rattache un peu à la question, là, mais ça va répondre un peu de même, là. Mais tu sais, mon père me disait tout le temps, Témiscamingue, c'est la plus belle ville au monde. Puis tu sais, je me souviens, on était sur le balcon à Toronto chez ma tante, puis j'étais ouais, tu sais. Puis moi, je voyais les avions passer, puis je disais, moi, je veux vivre à Toronto. Puis, tu sais, j'avais une soif de découvrir ma voix puis d'avoir un impact sur le monde. Puis je les suis. Je suis partie de Témis. J'ai étudié dans les arts. J'ai travaillé à Ottawa, à l'université, après ça à Sudbury. Puis ensuite, j'ai travaillé en film. J'ai été à Montréal. Puis là, je suis revenue à Sudbury. Puis on dirait, puis j'ai déménagé dans d'autres villes après, fait que c'était comme je cherchais quelque chose. Que tu explorais, le plus que tu explorais, que tu réalisais peut-être comment que Témiscamingue était unique en son genre. Oui. Puis que, tu sais, c'était le fun parce que tout habiter à ces places-là, j'ai
pris de la confiance, de l'expérience. J'ai été exposée à des festivals incroyables. Puis là, quand mon père est devenu malade, on a pris la décision familiale de revenir pour aider. OK. Puis d'avoir le plus de temps possible avec. Puis ça fait en sorte que j'ai comme redécouvert pourquoi lui disait c'était la meilleure ville au monde. Il dit tout le monde se sourit, tout le monde se dit bonjour, t'as besoin de l'aide, ils viennent. Tu sais, la première semaine qu'on est déménagé, nos voisins ont déblayé notre cour 3 fois. Oh! Mon autre voisin Ben m'a amené un pain fait maison. Puis j'étais comme, ça c'est... Tu sais, on était à London 7 ans, puis on n'avait pas des amis proches, puis dans une semaine, on avait déjà des liens plus forts. Oui. Fait qu'il y a quelque chose à Témis qui est pas comme les autres places. Puis il y a une soif il y a plein d'options pour innover, collaborer. C'est comme un bijou qui est pas encore super un bijou découvert. caché. Ouais. Oui. Fait que c'est vraiment, moi je vois beaucoup le potentiel. Sur ma vision à long terme, c'est je veux faire que les gens découvrent la région. Je veux faire des partenariats avec des organismes, avec des entreprises, puis de vraiment hausser le professionnalisme de ce qu'on offre pour que les gens ne disent pas... Tu sais, souvent, on dit on est des fois pas considérés dans le Témiscamingue. Oui, on est Témiscamingue Sud. On se sent souvent exclu. Oui. Oui. Fait que mon but, c'est de nous faire sûr... On est déjà sur la map, oui. mais de faire sûr que les gens... On est incontournable. Puis que quand on fait une Saint-Jean, un peu comme à Hearst, à Cap, les gens, il y a une réputation énorme pour la Saint-Jean. Oui. Puis je veux ça pour Témiscamingue, que les gens disent... Tu sais, on l'a avec Country Fest, puis là, on l'a presque perdu cette année à Kippawa, tu sais, les gens, on veut pas perdre ça. Non. Puis c'est la même chose avec quand on offre quelque chose, moi, ma vision, c'est la salle de Tory, c'est incontournable, les festivals, c'est merveilleux, puis que tous les gens puissent se sentir comme on fait équipe. Une belle communauté unie. Oui. Oui. Et je dois ajouter que non, je suis pas originaire d'ici, mais j'ai déménagé à Témiscamingue, ça fait 21 ans. J'ai parti de Témiscamingue 2 fois et je suis toujours revenue. Mm-hmm. Fait que c'est vrai que c'est magique. Oui. C'est vrai que c'est une belle ville. OK. Quels sont les plus grands défis actuels dans ton rôle et comment comptes-tu les surmonter? Bonne question. Je pense que le plus gros défi, c'est avec comme n'importe quel emploi, c'est de découvrir l'entièreté du poste. Oui. Fait que là, avec les loisirs, la culture et la vie communautaire, c'est énorme. Tu sais, c'est énorme. C'est pas moi tout seul, évidemment, j'ai une équipe incroyable, heureusement, on travaille tout ensemble. Mais on prend soin de la piscine, l'aréna, le curling, le service de cantine, le service de bar, la programmation artistique de la salle de Tory, les locations de salles qui viennent avec toutes les autres locations du centre en général. On a les parcs. J'ai aussi la marina, le camping municipal, le golf, les jardins communautaires. Puis là-dedans, il y a l'équipe de ménage, il y a l'équipe de l'aréna, il y a la réception. Fait que c'est énorme. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de professionnaliser aussi. On est rendu à un point où, OK, on veut améliorer le service à la clientèle, notre offre, de voir, OK, ça, c'est où on est situé, mais c'est où on s'en va, comment on va offrir un meilleur service. Puis chaque saison, été, printemps, automne, hiver, amène des nouveautés. Fait que, tu sais, comme là, j'ai commencé en novembre, fait que j'ai vécu un peu l'hiver, la saison de hockey, les spectacles, la programmation hivernale. Mais là quand c'était le printemps, là, c'était comme, OK, là, on ouvre les jardins, tout ça. Fait que là, c'est, OK, nos contrats sont-ils à jour? Faut-tu réparer des choses? Qu'est-ce qu'on a besoin au baseball? Fait que c'était comme, chaque saison, là à fin août, on va réouvrir la patinoire. Fait que là, je vais découvrir c'est quoi le système de réfrigération pour ça, qu'est-ce que ça l'implique. Fait que je te dirais que certainement, d'habitude, tu sais, on dit pour un emploi, en éducation, quand j'étais au conseil scolaire, on disait ça prend 3 ans
faut que tu l'aies vécu une saison complète 3 ans avant d'être vraiment à sa coche. Avant d'être à l'aise dans ton poste, puis de connaître ton poste. Oui. Oui. Puis je pense aussi, tu sais, il y a eu beaucoup de changements au niveau des directions aussi. Fait que c'est de développer une confiance avec l'équipe pour dire je m'en vais pas là. Moi je veux être ici jusqu'à ce que je prenne aussi longtemps que vous me voulez ou que je prenne ma retraite parce que c'est vraiment le poste idéal pour moi parce que je peux être créative. Il y a le volet artistique, la communauté, c'est énorme pour moi. Tu sais, j'ai toujours fait des projets dans la communauté, stilt walking avec les ados. Puis là, les ados faisaient on les engageait pour des festivals l'été. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je pense qui serait magique à Témiscamingue parce qu'on a Country Fest, on a le festival Western, on a plein de festivals en région qui pourraient donner quelque chose d'artistique pour nos jeunes. Fait que ça, c'était comme dans ma petite... C'est pas un projet qu'on développe tout de suite, là. Mais c'est quelque chose, c'est un souhait que j'aimerais beaucoup. Fait qu'il faut vraiment toujours que tu sais, en bon terme français, ahead of your game. Toujours. Oui. Toujours. Faut toujours. Oui. Mais c'est énorme. Puis je te dirais, je suis pas ahead of my game tout de suite. Là, puis tu sais, c'est... Là, t'es en mode apprentissage. Je suis en mode... Idéalement, je serais comme 6 mois à l'avance dans mon poste pour dire, OK, tu sais, mon équipe travaille dans le day-to-day, mais moi, je suis déjà... Mais là, tu sais, il nous manquait un coordonnateur des loisirs. Fait que là, on vient d'engager, vous avez la nouvelle en primeur, Cody Presso, qui est notre coordonnateur des loisirs pour l'été. Fait que, tu sais, juste lui qui prenne la réouverture du Haut Splash, qui s'occupe, il est sauveteur national, il est golfeur, il joue au baseball, il joue au hockey. Fait que juste toute cette expertise-là, il est en train d'étudier business... c'était en français, là je le dis en anglais, administration des administration et business management. OK. Ouais, fait que tu sais, c'est comme, ça va tellement bien avec ce qu'il étudie, fait que c'est le fun. C'est dans sa lignée. Ouais. Fait que, puis j'ai hâte parce que lui va amener une expertise pour nos golfeurs, pour nos, tu sais, fait que même quand on a rencontré les groupes pour le baseball, il disait, ça serait le fun qu'on ait une scoreboard ou un filet pour pas que les balles aillent dans le champ de soccer en arrière. Puis toute cette information-là, c'est comme, oui, donnez-nous parce que mon travail, c'est de protéger ce qu'on a, faire sûr qu'on reste dans les budgets, offrir des services de qualité à la communauté, puis d'aller chercher de l'argent pour qu'on puisse développer des beaux projets en ville. Oui. En tout cas, la ville choisisse bien le monde. Yay! Ouais. OK, on continue avec programmation et activités. Oui. Comment détermines-tu les priorités dans la programmation des activités de loisirs et culturels? Ben, ça, c'est en partie ce qui arrive, c'est que quand je suis arrivée en poste, c'était déjà le budget de l'année passée. Fait que, comme disons, au mois d'août de cette année, on va faire les priorités de l'année prochaine. Fait que là, tu sais, des fois, on a comme une programmation de fête, fait qu'on doit rester dans ce qui a été approuvé. Oui. Mais je te dirais, c'est d'essayer d'être à l'écoute, de voir ce qui se passe, puis moi, c'est d'évaluer au niveau des finances, comme est-ce que notre but, c'est jamais de faire de l'argent, on veut juste pas faire de trous. Parce que quand on offre une activité, l'important, c'est, tu sais, il y a des retombées quand on a un spectacle, tu sais, c'est les gens, il y a un sens de communauté, il y a découvrir un nouvel artiste, ça nous fait épanouir, ça que c'est ça devient un peu comme la même chose, un service social, ça fait la même chose, la culture. Fait que en tout cas, là, je dévie un peu, mais c'est de dire... je sais pas où m'en aller avec ça, là, mais... Comment détermines-tu les priorités dans la programmation des activités de loisirs? Merci. Oui, c'est correct. Fait que dans le fond, c'est de voir avec l'équipe, de dire c'est quoi qu'on s'est engagé à faire déjà, mais là, c'est ça, c'est de voir est-ce que avec le projet qu'on a fait l'année passée, on évalue les finances pour voir où on se situe. Si ça a fait du trou, mais là, c'est de voir pourquoi
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire différemment qui coûte moins cher? Comment on peut entraider les autres? Fait que je te dirais, présentement, il y a un projet pour développer une politique culturelle à la municipalité. Fait que puis ça, c'est en collaboration avec plein de personnes clés dans la communauté, des artistes, des représentants d'organismes qui sont déjà des piliers culturels au niveau patrimoine aussi, avec l'école. Fait que c'est de voir c'est quoi notre identité à Témiscamingue. Fait qu'il y a un premier projet où il faut faire qu'est-ce qui se passait dans le passé, qu'est-ce qui se passe maintenant, puis qu'est-ce que nos artistes ont besoin pour vivre de leur art ici à Témiscamingue. Parce qu'on a plein d'artistes visuels, on a des musiciens, puis moi, le plus gros, je vais toujours être un advocate pour les artistes parce que, tu sais, tu demandes jamais à un dentiste, un oculiste, est-ce que tu peux le faire gratuitement parce que ça va te donner du exposure? On dit jamais ça, mais on dit toujours ça aux artistes. Puis les artistes qu'on voit pas, on voit leur spectacle et on dit « Ah, ils sont tellement bons! » Mais on voit pas que ça a pris 350 heures avant un spectacle pour se préparer. On voit pas tout le côté qui rend le spectacle magique. Fait que, tu sais, moi, c'est de pouvoir dire comment on soutient, qu'on peut se donner la place à nos artistes locaux. Puis, tu sais, exemple, juste les artistes visuels, on a des beaux parcs, on veut les faire plus beaux. Ça serait le fun de développer Art in the Park ou trouver l'équivalent, c'est quoi le mot catchy en français, ou il y aurait un artiste visuel qui fait un projet dans le parc l'été. Puis ils font ça à chaque, puis ça l'aide à créer une identité visuelle pour la communauté qui vit autour du parc. Fait que, tu sais, c'est pas les idées qui manquent. Non! C'est pas les idées qui manquent. Des fois, c'est juste de voir, OK, ben ça, c'est un bon projet. Mais pas pour tout de suite. On peut pas tout faire dans la même année. Fait que c'est ça. Puis c'est aussi de voir les forces de mon équipe. Tu sais, fait que c'est sûr, tu sais, Shannon a des beaux cachets au niveau de du communautaire. Cody, peut-être qu'il va développer, on le souhaite, un tournoi de hockey, pas de hockey, de golf cet été. Fait que c'est de voir c'est quoi les passions. Faut que je découvre la passion de chacune des personnes dans mon équipe pour leur dire, OK, comment on fait fleurir ça pour aller plus loin. Puis dépendant des priorités, c'est sûr, la politique culturelle va nous aider à dire c'est quoi nos priorités, puis on va se baser sur ces priorités-là pour choisir ce qu'on fait. OK. Quels sont les plus grands défis actuels dans ton rôle et comment comptes-tu les surmonter, Mélissa? OK. Fait que les plus grands défis, de un, c'est d'avoir notre équipe complète. Stable. Oui, parce que ça fait en sorte que là, tout le monde peut vraiment offrir le meilleur d'eux-mêmes dans leur rôle. Oui. Puis je pense que le défi, c'est juste d'être patiente pour dire ça. Tu sais, tout ce qu'on disait tantôt, comment il y a plein de différents volets d'apprentissage, là, c'est que cette intégration-là se fasse. Oui. Puis qu'on augmente aussi la qualité des services qu'on veut offrir, mais à petits pas, parce que, tu sais, on a déjà fait des gros changements juste à l'interne, la façon de fonctionner, c'est un peu plate, mais le système où, tu sais, on rentre tous les clients, puis comment les contrats, puis comment on a amélioré tout, c'est plus administratif, mais quand même important. Oui. Puis, fait que c'est de trouver le nouveau de tout ça, puis que je pense trouver la stabilité aussi dans les nouveaux processus, parce qu'il y a quand même, l'équipe a vécu différents directeurs, puis chaque directeur apporte une spécialité ou une façon de faire, fait qu'eux autres, ils doivent s'adapter, fait que c'est de les soutenir, puis de les laisser savoir qu'on va y arriver, les motiver, puis... Mais je vois pas comme, il n'y a pas tout de suite quelque chose qui dit comme « Oh non, tu sais, je vois surtout, je vois la vision d'où on s'en va, puis c'est de garder la passion pour ça, puis d'y arriver petit pas à petit pas. » C'est pas un petit train va loin qu'ils disent, ouais. Hein? Oui. OK, on continue avec engagement communautaire. Comment travailles-tu avec les organismes locaux
les bénévoles et les citoyens pour bâtir une vie communautaire dynamique? Bien, ce qui est formidable, puis je suis vraiment excitée, c'est avec le poste, puis le nouvel organigramme, quand ils m'ont engagée, dans le fond, ils ont fait que c'était plus juste loisirs et culture. Avant, je pense que c'était directeur des loisirs, le titre. Mais là, ils ont vraiment mis la place pour la culture et le volet communautaire. Oui. Fait que, tu sais, on a Shannon, qui est coordonnatrice de la culture et de communautaire. Coordonnatrice culturelle et communautaire, désolée. Okay. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle a un lien exceptionnel avec les organismes déjà en ville. Fait que là, c'est de voir, OK, c'est comment on va intégrer cette nouveauté-là dans le fonctionnement interne. Fait que présentement, la façon que ça fonctionne, c'est les organismes ont une activité, ils approchaient la ville pour dire « Hey, on aurait besoin de l'aide avec ça ». Fait que là, il y a certainement un processus autre où les organismes communiquent avec, ils font une demande au niveau des conseillers pour voir s'il y a un entraide, parce qu'on est chanceux. La ville de Témiscamingue donne énormément d'argent pour les organismes en ville, qui n'est pas toujours le cas dans d'autres communautés. Fait que ça, c'est déjà un beau bijou. Mais c'est vraiment, en ce moment, tu sais, des fois, on demande, on peut-tu avoir une salle gratuite ou des choses comme ça, mais ma vision que j'aimerais vraiment, où je pense qu'on peut vraiment avoir un impact, c'est de voir comment, en tant que département communautaire, comment on peut faire partenaire avec eux pour les aider dans le rayonnement de leur activité, ou vice-versa avec la note. Comment on les implique dans la note pour leur donner une plateforme, leur donner une voix. Oui. Des fois, il y a des organismes, tu sais, que la municipalité peut aller chercher de l'argent dans une certaine endroit, puis que les organismes à but non lucratif peuvent aller en chercher à des places que nous, on peut pas, et vice-versa. Fait que quand on a une activité, si on collabore ensemble, il y a peut-être une façon de le faire encore plus beau puis plus gros. En mariant les deux. Oui. Puis moi, je pense que c'est important d'être présent. Et tu sais, comme aujourd'hui, justement, cet après-midi, il y a le lancement, là, ça va déjà avoir joué, mais le frigo. L'inauguration. Exactement. Armoire et frigo, oui. Fait que pour moi, c'est être présent quand Maison de la famille a fait le carnaval, c'est de participer. La participation, de voir ce que les gens font, c'est numéro 1. Parce que ça, il faut découvrir qu'est-ce qui se passe déjà, puis là, de rêver après comment on peut travailler ensemble. Fait que c'est ça. Puis là, on a quelqu'un dédié à ça. Fait que ça va être vraiment beau de voir la suite des choses. J'ai hâte de voir la suite des choses. As-tu des stratégies pour favoriser la participation citoyenne dans les projets culturels et récréatifs? Oui. Fait que... T'as des stratégies? J'ai des stratégies. Tu te réveilles-tu la nuit des fois et tu te dis « Ah oui, ça! » Oui. Moi aussi, des fois. Ou c'est comme, je veux dormir, mais c'est comme, je peux pas arrêter. Fait que là, je me relève. Faut écrire. Fait que, dans le fond, moi, je pense qu'il est gagnant à toutes les fois, c'est comment on intègre, comme exemple, on veut faire un projet. Moi, je pense, OK, comment je fais que Dance Floor Diamonds, on peut peut-être donner un contrat, puis qu'eux autres, ils participent à la cérémonie d'ouverture. Okay. Ou comment est-ce que... Puis que là, après, ce qui arrive, c'est que les enfants font quelque chose de cool, on leur donne la plateforme, puis après, les parents, ils viennent, ça l'amène des gens aussi. Oui. Fait que ça, c'est une pratique gagnante. Je pense donner la place aux gens, c'est numéro 1. L'autre chose, c'est, tu sais, comme de voir comment on peut... Exemple, tu sais, dans le temps, vous faisiez J'étais en action. Tu sais, fait que c'était des émissions de télévision produites par les jeunes, ils faisaient le montage, ils participaient. Si on peut redonner à la communauté, puis ça fait qu'ils peuvent intégrer leur identité, ça, c'est gagnant. C'est toujours gagnant. Fait qu'exemple, tu sais, pour la salle de Tory, puis ça, on faisait ça dans d'autres communautés, j'ai vécu. Il y avait
il y avait un groupe d'adolescents qui faisaient partie de l'équipe de marketing, que dans le fond, on leur donnait de la formation, que, tu sais, comment tu peux formuler l'annonce le matin aux annonces pour promouvoir le spectacle. Puis là, ils aidaient à décorer, à mettre les posters dans les rues, à mettre les flyers sur les essuie-glaces. Puis après... ils décoraient les loges des artistes qu'on fait ici à Témiscamingue. Fait qu'il y a toujours une loge avec la thématique qui va avec l'artiste. Puis présentement, c'est notre équipe qui le fait, mais on aimerait donner la place ici, de créer une opportunité pour que les gens puissent s'impliquer. Puis en échange, ils pourraient rencontrer l'artiste tête à tête, tu sais, 10 minutes. Exactement. Ouais. Puis l'artiste, il parle de son processus, puis ça fait en sorte que ça nous aide à voir plus grand pour dire « Hein, lui aussi, il est venu d'une petite ville. » ou « Lui aussi, il a vécu ça. » ou fait que ça nous fait découvrir d'autres possibilités. Oui. Fait que pour moi, ma stratégie, c'est pour faire participer les gens, c'est... Le marketing est énorme aussi. De pouvoir le faire à l'avance, des petites vidéos qui rendent les choses plus dynamiques, mais de créer un espace pour collaborer va faire en sorte qu'il y a plus de monde qui sort. Oui. Comme exemple, je peux donner un exemple? Oui, oui. Pour la Saint-Jean, notre but, c'est le 23 janvier. Le 23 juin. Oui, janvier. Hey, 23 juin. Merci. C'est bien. Fait que, on était vraiment tôt, là, cette année. C'est frette, là. Oui, le feu de joie va être bon. Fait que dans le fond, le but, c'était de faire sortir les jeunes parents. Parce que même moi, là, mes enfants sont à l'âge où c'est un petit peu plus facile. Bien, on peut les amener avec nous. Ils sont plus faciles à trimballer, comme on dit. Puis ils veulent y aller. C'est dur à... Tu sais, souvent, là, c'est comme, ben non, c'est ton dodo, tu dois dormir. Fait que là, ils peuvent pas. Fait que, en tout cas... Mais notre but, c'était de faire sortir les parents, les jeunes parents qui ont des jeunes enfants, parce tout de suite, ils sortent moins, ou ils viennent pas nécessairement aux événements. Ça vient avec. Oui, puis je vous comprends. Mais là, on s'est dit qu'on pourrait peut-être collaborer avec la Maison des jeunes, faire une liste de gardiennes à jour, savoir qui est francophone, quel âge qu'ils ont, puis développer des trousses de gardiennage thématiques. Fait que là, notre équipe, on a développé un petit livret avec des activités qu'on propose aux jeunes qui ont rapport, aux gardiennes, qui ont rapport avec la Saint-Jean. Dans le sac, ils ont un sac de popcorn, des boîtes de jus, il y a l'activité, il y a des drapeaux, il y a des petits tatous. Fait qu'il y a des objets pour réaliser la trousse. OK. Fait que là, c'est de rencontrer ces jeunes-là pour dire, OK, vous autres, vous avez un edge, parce que là, vous pouvez dire aux parents, « Hey, engagez-moi, j'ai fait mon cours de gardiennage, j'adore les enfants, puis j'ai la trousse de la ville pour faire des activités avec vos jeunes. » Fait que là, c'est une merveilleuse idée. Ouais, fait que ça les outille, oui. pour être à se dépasser peut-être ou à les faire voir, « Ah, OK, j'ai jamais pensé que je pourrais faire ça à toutes les fois que je garde. » Une trousse puis ça de donne un gardien. cachet. Oui. Parce que les enfants, le plus tu joues comme gardienne, le plus qu'ils vont vouloir que tu reviennes. Oui. Fait que, en tout cas, c'était comme un exemple de stratégie. C'est une motadine de bonne stratégie. Merci. C'est vrai. C'est vrai, parce que en même temps aussi, ça montre aux jeunes la préparation qui est importante aussi, se préparer avant d'aller travailler. Parce que si ça en est travailler avec des petits-enfants, il faut être préparé. Oui. Puis les petits-enfants sont déjà gênés qu'il y a une gardienne qui vit. Ils sont déjà comme, tu sais, c'est quelqu'un d'autre qui va me coucher à soir. C'est pas maman, c'est pas papa. Fait que c'est de... Ça sort de leur petite routine. Oui. Super bonne idée. Merci. On continue avec budget et ressources. Oui. Comment équilibres-tu les limites budgétaires avec la demande croissante pour des services diversifiés? Ben, c'est sûr que à la ville, il y a un budget proposé pour les activités. Puis comment que ça marche? Est-ce qu'ils te donnent un budget pour l'année ou par saison? Ou... Pour l'année. OK. Pour l'année, tu as tant d'argent que tu dois budgéter. Puis c'est déterminé pour tel projet, tu as tant d'argent, tel budget, tu as tant d'argent. Pour des shows au centre, tel argent, réparation au parc, tel argent. Oui, exactement. OK. Pareil comme un budget de maison, dans le exact, fond. OK. Exact. Juste, il y a plus de chambres.
Fait que dans le fond, puis moi, mon numéro 1, c'est que je dois rester dans ces limites-là. Oui. Puis, deuxième chose, je dois essayer de trouver où on peut aller chercher de l'argent d'ailleurs. Subventions, des commandites, subventions pour faire en sorte que ça peut venir appuyer, puis que on peut, si on peut, tu sais, des fois, la demande de subvention va dire faut que tu aies un certain montant d'investissement. Comme la ville investit 40 %, nous, on va vous donner 60 %. OK. Fait que là, tu peux pas dévier. Mais des fois, tu peux, tu sais, si on reçoit plein d'argent, bien là, on peut dire, OK, bien parfait, on a eu la subvention pour faire le projet. Puis tous les éléments qui disent que la demande de subvention va dire, exemple, on finance ça, mais on fait pas ça. Fait que là, on sait dans notre projet, ben nous, on voulait ces 3 choses-là. Fait que là, on sait que ça vient, il faut que ça sorte de nous, notre budget, mais ça, on peut l'utiliser avec la demande de subvention. OK. Qui fait en sorte que mon but numéro 1, c'est aussi de pas gaspiller de l'argent. Fait que s'il y a de l'argent qu'on peut réaménager ailleurs, où il y a un défi ailleurs, où il y a une surprise, quelque chose brise, on s'en attendait pas, ben là, c'est de voir, tu sais, là, moi, je peux aller voir le directeur général ou aller voir le pilote de suite, suivre les étapes pour dire, nous, on propose que l'argent qu'on n'a pas eu besoin pour ça, on puisse l'utiliser pour telle autre chose. Fait que c'est vraiment d'être responsable, de rester dans les demandes, puis de faire sûr de respecter aussi les cadres qui sont en place. Il y a certaines politiques qu'on doit respecter, puis il y a toujours des possibilités d'entente avec aussi qui peut être développées. Fait que c'est ça. Fait que c'est de voir, faire sûr que tout est à jour pour savoir où on est rendu, qu'est-ce qui s'en vient, puis combien de mois qui nous reste pour faire sûr que on ne dépasse pas. Tu restes dans le cadre. Oui. Bien, je pense que ça répond un peu à la prochaine question. Y a-t-il des sources de financement alternatives que tu explores? Subventions, partenariats, commandite? Oui, absolument. Il y a des belles choses à la MRC. Il y a des choses au niveau, tu sais, patrimoine canadien, le Conseil des arts de la culture des lettres du Québec. Le CAL, ça, c'est des subventions énormes qui fait qu'on peut amener des spectacles en région à la ville de Témiscamingue. En partie aussi, bien sûr, avec le budget qui est alloué pour les cachets d'artistes et tout ça. Oui. Parce que, pour être honnête, faire 8 heures de route pour venir faire un show, on a des contraintes que, tu sais, des fois, il faut payer une chambre d'hôtel de plus pour qu'il arrive parce que tu peux pas faire 8 heures de show puis là, être ça à pine puis faire un show. Non. C'est épuisant. Voyager, fait que il y a ça, mais là, c'est de voir des beaux. J'ai la chance de faire des beaux réseaux aussi parce que j'ai été super impliquée du côté de l'Ontario. Puis on est tellement proches. Oui. Fait qu'on est... je vends quand je vais comme à Rideau pour choisir les artistes de la programmation, c'est on est la parfaite place à commencer une tournée. Parce que tu peux commencer à Témiscamingue, tu peux aller à Ville-Marie, monter, La Sarre, Amos, Malartic, tu sais, Notre-Dame-du-Nord. Puis là, tu peux traverser New Liskeard, puis là, tu as Hearst, Cap, t'as Sudbury, t'as North Bay. Oui. Puis comme ces gens-là, ces directeurs artistiques-là, c'est des amis. Fait que des fois, c'est comme, je peux dire, OK, je voulais amener tel artiste, mais ils vont juste venir si on a 3 autres shows. Fait que, tu sais, je peux les appeler pour dire, toi, t'as-tu un intérêt? T'as-tu un bloc? Fait que c'est vraiment de collaborer. Ça rend la région plus forte. Absolument. On continue. Évaluation et impact. Comment mesures-tu l'impact des activités culturelles et communautaires sur la population? Ça, c'est vraiment la partie tellement importante qu'on oublie. Parce que souvent, c'est comme l'activité est faite, puis là, on est déjà... Des fois, on est en train d'organiser 2, 3 activités en même temps. Fait que je le sais quand j'étais animatrice culturelle au conseil scolaire à Sudbury, dans le fond, tout ce qu'on faisait devait être mesurable. Fait que ce qui est le fun, exemple, on l'a pas fait encore, on est en train de mettre toutes les pièces ensemble, tu sais, d'avoir genre un code QR au festival, disons pour la Saint-Jean, puis tu le scannes, puis là, ça dit, tu sais, remplissez ce sondage, ayez la chance de gagner, je sais pas, une poutine, je dis n'importe quoi, là.
de gagner la tasse de quelque chose de la ville. Bien là, les questions qu'on demande, c'est t'es venu d'où? Combien de voyages? Est-ce que tu as pris du gaz? Est-ce que tu as couché à un hôtel ou tu es resté chez un ami ou dans un motel? Es-tu allé au restaurant? Es-tu allé magasiner? Fait que c'est de voir, de pas juste évaluer comment était ton expérience avec le festival, mais de aussi mesurer les retombées économiques pour qu'on puisse voir... Pas juste par rapport au centre. Pour la ville, pour dire, OK, ils n'ont pas été au restaurant. Comment est-ce qu'on fait pour peut-être qu'on anime une activité dans un restaurant, tu sais, comme ils font souvent dans les festivals de littérature ou les salons du livre. Oui. Ils vont faire une table ronde, puis ils demandent aux auteurs... ils explorent un thème, puis il y a 4 auteurs, puis il y a quelqu'un qui anime. Puis là, tu es dans le restaurant, tu manges, tu bois. Fait que c'est de voir au niveau, tu sais, le niveau culturel, qu'est-ce qu'on peut offrir qui va faire que une retombée économique, pas juste à la ville, mais... Dans la communauté. Dans la communauté, dans les commerces, dans les restaurants. Oui. Merveilleux. Oui. On continue avec la dernière partie de mes questions, Mélissa. Donc, inclusion et diversité. Comment assures-tu que les activités reflètent la diversité de la communauté, qui est culturelle, générationnelle ou sociale? Alors, j'aime ces questions-là. Il faut que je les ramène à nos réunions d'équipe. Dans le fond, le but, je pense, c'est, tu sais, en voyant tous les différents groupes qu'on a, c'est de pouvoir faire des liens aussi. Fait qu'exemple, tu sais, tout est à inventer tout de suite. Fait qu'on a toujours eu des activités, tu sais, des staple activities qu'on a, tu sais, qu'on sait qui se passe en ville. Mais là, c'est de voir, OK, tu sais, puis des fois, c'est des gens qui me le proposent aussi. Il y a beaucoup, j'adore quand les gens nous proposent des choses parce qu'on veut que ce qu'on fait a un impact direct. Oui. Fait qu'exemple, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, il y a plein de monde qui joue des jeux vidéo. Puis j'y avais déjà pensé de faire un genre d'une compétition à The Tory, mais des jeux vidéo. Mais quand cette personne-là m'en a parlé, parce qu'il dit, il y a plein de gamers qui vont pas nécessairement aller à la joute de hockey, mais si tu faisais quelque chose d'autre, je suis sûre qu'ils seraient intéressés. Puis je me souviens, comme, là, je me date un petit peu, là, mais dans les années 90, 80, il y avait un film, c'était Wizard. Puis c'était un petit gars qui va à une compétition de Nintendo. Puis dans ma tête, c'était épique, ce film-là. Puis j'ai toujours voulu. Fait que là, quand on m'en a parlé, j'étais comme, ben oui, faut aller chercher nos ados. Tu sais, on a pas juste les ados qui jouent à des games. Non. Avec les virtual reality, les VR, là, ça, c'est tout un autre... Oui. Puis il y a du monde qui essaie de pas jouer à des jeux vidéo parce que c'est... Mais là, t'as la permission, t'es dans... C'est pas 4 jours, là, c'est juste la compétition. C'est ça. Ouais. Fait que... C'est ça. Fait que c'est de voir ces groupes d'intérêt-là pour voir qui sont où, tu sais. On veut pas toujours faire des choses... Oui, c'est le fun de faire des choses qui fonctionnent, mais c'est de voir, OK, c'est... D'explorer d'autres passions qui ne nous touchent pas nécessairement. Oui. Toutes les fêtes. Tu sais, de s'arrêter pour dire, OK, c'est quoi les loisirs? C'est quoi la culture? Tu sais, on a les spectacles de Tory, mais culture, il y a la nourriture, il y a la musique, il y a ce qu'on lit, c'est la danse, la poésie. Fait que c'est de voir, est-ce qu'on est en train de toucher toutes ces choses-là dans notre programmation? Non, on en touche juste une. OK, il faut se diversifier. Fait que là, avec la politique culturelle, ça va nous aider à savoir, mais au niveau des loisirs aussi, c'est de voir, tu sais, j'entends, il y a un groupe d'amis à ma mère qui vont à Ville-Marie pour tisser. Il y a un studio de tissage là-bas, puis ils font le voyage 2 fois par semaine pour y aller. Même chose, il y a des gens, pendant l'hiver, l'automne, ils vont à Little Kickers à North Bay pour du soccer intérieur. Okay. Fait que parce qu'on ne répond pas à leurs besoins ici. Fait que c'est de voir pour chaque groupe, rencontrer le club d'âge d'or pour voir. Les autres sont autonomes, ils ont tellement une belle programmation.
mais c'est de voir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter? Y a-t-il quelque chose? Exemple, moi, j'aimerais tellement faire, à North Bay, il y avait les programmes du samedi. Puis c'était des élèves du secondaire qui animaient, apprenaient à jouer la batterie ou un instrument de musique. Il y avait quelque chose de théâtral. Il y avait, tu sais, on pourrait facilement faire, tu sais, les petites filles et les petits gars, il y en a qui aiment tresser, faire des nœuds, des bracelets. Fait que là, c'est de voir, OK, est-ce que les doigts magiques peuvent montrer à un groupe de jeunes filles comment tricoter? Fait que là, t'as un J'aurais partenariat. déjà une participante pour vous. Déjà, tu sais. Déjà. Puis déjà, tu sais, il y a déjà du monde en ville qui font des cours de couture. Fait que c'est de voir, OK, est-ce qu'il y a des demandes de subvention ou on a de l'argent si l'activité implique des aînés ou si c'est dédié aux aînés ou si les aînés l'organisent. Oui. Fait que c'est de voir, OK, est-ce qu'on peut bonifier ce que tu fais déjà, mais que ça soit au centre, comment on s'équipe? On a besoin des machines à coudre? Qu'est-ce que ça représente? Puis là, de faire une proposition qui match. Fait que c'est vraiment... Assurer les activités qui reflètent la diversité, absolument. Aller chercher les personnes aînées, les cultures, les jeunes adultes, les enfants. Comme, tu sais, comme on va en parler tantôt, pour lancer les projets de la programmation qui s'en vient, c'est l'estival. Mais, tu sais, avec le Festival des voisins, qui est à la fin août, c'était de dire, OK, les nouveaux arrivants, ils ont des fois pas de véhicule ou on n'a pas beaucoup d'argent pour... Fait qu'on s'est dit, OK, fait que là, comment on fait une navette pour ramener ces gens-là des autres communautés voisinantes à notre événement, puis de faire en sorte que, tu sais, des fois, tu vois un festival... Puis quand il y a comme la foire gourmande ou quelque chose, si tu veux aller au souper, c'est 60 $ l'assiette ou 45 $ l'assiette. Mais pour la réalité de si on pense à un nouveau arrivant qui arrive, il s'installe dans une nouvelle ville, il a peut-être même pas décroché l'emploi qu'il a besoin encore. Fait que c'est de dire, OK, nous, on veut que les prix des assiettes soient de 15 à 20 $. Ouais. Alors, comment on fait... Tu sais, c'est de pour voir... ajuster ça ouais. aux besoins de... Oui. Oui. Parfait. Dernière question, pour l'instant. As-tu des initiatives particulières pour les groupes marginalisés ou moins desservis? Oui, c'est en partie ça, mais c'est en partie, j'ai une redécouverte à faire parce que j'étais quand même partie longtemps de Témis. Fait que c'est de vraiment, au niveau de l'équipe, voir qu'est-ce qui se passe ici et dans la région. Tu sais, j'ai pu participer à une soirée qui était organisée par le RIF. C'était dédié aux artistes. Fait que c'est de voir, tu sais, comme reconnaître Michel Beauchamp. Tu sais, de voir, comme je me souviens, lui, il faisait tout, il me l'avait montré comment faire une ceinture fléchée, mais il en fait encore plein. Fait que c'est redécouvrir ces places-là, puis les cachets de la région aussi, pour voir comment une réflexion au niveau de notre équipe pour se pencher justement sur ces questions-là, pour dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on dessert ces gens-là, puis comment on fait des beaux partenariats pour y arriver. Parfait. Donc, Mélissa, oui. On est dans le petit volet de la programmation pour cet été. Oui. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Attachez vos tics. OK. Fait que je suis vraiment excitée parce que on n'a même pas lancé les annonces sur Facebook. C'est vous autres qui avez la primeur. OK. Fait que, premièrement, il y a la Saint-Jean le 23 juin. Oui. Fait que la façon que c'est... Qui se trouve être un lundi cette année. Qui se trouve être un lundi, oui. Puis tout le monde a le 24 de congé, oui. Ou en général. Fait que si on fait le party, c'est correct. Le lundi soir, oui. Parce qu'on est off le lendemain. On peut récupérer, on peut aller au chalet, on peut dormir sur le divan. Oui. Fait que dans le fond, ce qu'il y a dans la vision, c'est parce qu'on a le 23 juin, puis comme 5 jours après, genre, on a la Fête du Canada. Oui. Qui est les deux qui se passent habituellement au parc. Et encore cette année. Fait que là, la vision de la ville, c'est que la Saint-Jean, c'est pour les adultes, puis la Fête du Canada, c'est familial. OK. Fait que sur ces deux prémices de base-là,
ce qu'on voulait faire, c'est, premièrement, on sait qu'il y a du monde qui aime jouer au fer, horseshoes. Ouais. Fait que, on commence avec un tournoi de fer au parc Philippe Barrette, avec un barbecue gratuit. Et puis, le tournoi de fer, genre, vous pouvez vous inscrire à la réception du centre. C'est 10 $ pour participer. Puis ça, c'est enfants, adultes, famille? Ça peut être... C'est bonne question. C'est fait pour les adultes. OK. Mais je veux dire, si la soirée, tu sais, si tu as 18 ans et plus, tu veux jouer, il n'y a pas de limite d'âge, là. OK. Fait que dans le fond, c'est 10 $ par équipe pour que l'argent retourne aux gagnants puis à la deuxième place. Fait que tout dépendamment combien d'équipes, tout de suite, on a deux pits, puis on va probablement en ajouter un troisième ou un quatrième, dépendamment comment de personnes s'inscrivent. Fait que là, tu peux jouer au fer, manger des hot dogs, il va y avoir de la musique qui joue dans le parc avec Quay, il va y avoir le bar. Nous, on va être là puis on va filmer. Yeah! Yes! Moi, je vais manger des hot dogs. Moi aussi. Puis là, après, en soirée, on a Folklofolie qui commence à 9h. Fait que... Ça, c'est ça va différent, être... mais très... T'as hâte, hein? Tu vas participer? Je ne sais pas si je vais participer, mais j'ai très, très hâte de voir ça. Fait que dans le fond, c'est un duo de Gatineau. Ils spécialisent dans... ils vont nous... Tu vas te taper du pied, tu vas peut-être même danser. Watch out! Fait que dans le fond, c'est de la musique traditionnelle québécoise. Fait que lui, il est guitariste. André, Marie-Claude est violoniste. Elle se promène partout dans l'auditoire. Oui. Ça va être vraiment des belles chansons de sortir comme ma mère va adorer. Classiques québécois. Des classiques, oui. Puis, tu sais, des chansons à répondre. Mais il amène aussi des instruments que, à mesure que la soirée progresse, ils vont le distribuer. Fait que ça devient participatif. Fait qu'exemple, les planches à laver en métal, ça va être un instrument. Il y a aussi, pour ceux de Terre-Neuve, des Ugly Boots. Fait que Ugly Stick, c'est un bâton avec une botte, puis tu frappes ça à terre. Cool. Il y a les petits bonhommes, tu me l'as dit tantôt, j'ai oublié. Les pantins de bois que tu peux faire danser, là. Oui, fait que... Des filles de jiguer. Oui, exactement. Oui. Fait que si vos enfants veulent venir au... Tu sais, c'est fait pour adultes, mais ce spectacle-là est phénoménal pour les enfants aussi. Vont adorer ça. Oui. Fait que ça, c'est la partie... Eux autres, ils jouent de 9h à 11h. Ouf, c'est tard pour les petits, mais c'est ça. C'est pas grave, ça vaut la peine. Puis, pour notre but, c'était de faire sortir... Tu sais, on en a parlé dans l'autre section tantôt, là, mais fait que je vais le répéter en cas que c'est... édité d'une façon, là. Fait que, en tout cas, dans le fond, la magie du vidéo. Fait que dans le fond, notre but, c'était de faire sortir les parents. Oui. Les jeunes parents qui sortent pas parce qu'ils ont des enfants ou peut-être vous êtes nouveau puis vous savez pas quelle gardienne, à qui demander. Aussi, quand tu connais personne, tu fais pas confiance non plus à n'importe qui. C'est ça. Fait qu'on a collaboré avec la Maison des Jeunes pour avoir une liste à jour de c'est qui les gardiennes ou les gardiens qui ont eu leur cours de gardiennage l'année passée pour avoir ces noms-là. Puis ça la donne que le 23 juin, c'est aussi la date. Du cours de gardiennage. Fait qu'on va en avoir des nouveaux aussi. Des nouvelles. Oui. Fait que, dans le fond, on voulait faire des kits thématiques. Fait qu'on voulait créer des outils, une trousse qu'on peut donner. Si disons, quelqu'un, ta fille, elle dit « Hey, maman, je vais garder pour telle et telle personne à la Saint-Jean. » Mais elle peut appeler au centre pour dire « J'ai besoin d'une trousse. » Parce que je garde pour telle famille. Fait que là, on donne la trousse. Il y a des activités à l'intérieur, des propositions de jeux. Il va y avoir du popcorn. Il y a un cherche-et-trouve. Il y a un mot croisé. On a fait une activité, c'est cherche-et-trouve. Ça va être en ligne. Dans le fond, on a 2 petites mascottes de castor avec une chemise bleue puis le drapeau québécois. Qu'on va aller, genre, dans les conduites forcées pour prendre une photo. On va le cacher dans le graffiti, prendre une photo. Fait que là, l'enfant puis la gardienne ou le gardien doivent faire un zoom-in pour essayer de trouver
où est le toutou caché. Ils remplissent le formulaire pour dire « je l'ai trouvé là » ou « au lookout ». On va faire quelques photos. Puis après, ceux qui ont les bonnes réponses, ben on va faire un tirage pour qu'ils gagnent les petits castors. Oh, mon Dieu! Fait que c'était pour un peu outiller nos ados qui vont garder, puis pour donner la confiance aux parents de dire « OK, mes enfants vont avoir du fun à la Saint-Jean. » Même si ils t'amènent tes enfants à la première partie, mais qu'à un moment donné, tu dis « OK, il faut qu'ils se couchent parce que moi, je veux faire la fête. » Parce que à 11 heures, ça finit pas. Non! Non! Oh! Après Folklofolie, on a le DJ Félix B. Desfossés. C'est un DJ de Rouen qui est à Ici Musique, il fait jazz, le Festival de jazz à Montréal. Il fait plein de spectacles phénoménaux. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous faire danser. Fait que il va jouer des classiques québécois, on va découvrir des nouveaux artistes parce que lui, il a vraiment une richesse de connaissances de musique. Fait que, puis il est déjà venu à Témis pour un événement dans le passé, pour une danse d'ados, puis les ados ont capoté. Oh, ouais. Fait que, on le fait revenir. Oh. Fait que je pense à tous les gens, là, qui me disaient, on veut danser, ben on amène quelqu'un qui va vous faire danser. On va l'avoir, là. Fait que c'est de 11h le soir à 2h du matin. Fait que, yes! Parce que la Saint-Jean, c'est une fois par année. Hey, un gros 3 heures de... Yes! Ouais, puis il va y avoir un feu de joie avec les pompiers. Fait que ça va être vraiment une belle soirée. Fait que 2 artistes avec le tournoi de fer puis le barbecue gratuit. Ça commence à 18h. Fait qu'à 6h le soir, on part ça avec Coué Productions dans le parc. Let's go, Flydim. Let's go. Mettez vos dancing shoes parce que ça va danser des tapettes. Fun. Vraiment. Yeah. Puis c'est pas tout. Il y en a d'autres. Ben, c'est pas la Saint-Jean. Là, je vais parler de la Fête du Canada. OK. Fait que le 1er juillet, puis juste pour dire, faut que je mentionne nos bailleurs de fonds, nos partenaires, parce que tout ça, la Saint-Jean et la Fête du Canada, c'est en partie grâce à la Fête nationale du Québec. On a une subvention d'eux autres. On a aussi eu une subvention de Canada en fête. Et puis, bien sûr, avec la ville. Fait que ça, c'est des personnes importantes à souligner. Merci beaucoup. Oui. Fait que pour la Fête du Canada, le 1er juillet, celui-là, c'est plus familial. Fait que dans le fond, autour du dîner, dans le fond, on ouvre encore une fois avec un barbecue gratuit. Il va y avoir un trajet pour les vélos. Fait que si vous avez une bicyclette, vous pouvez venir. Vous allez faire un petit circuit pour avoir un petit certificat que vous avez passé le circuit. Puis à la toute fin, Jay Cycles, qui est Jamie Cockerline, va faire des tune-up gratuits de vélo. Fait que mettre de l'huile, faire ça, que tout est serré, ajuster les sièges. Fait qu'il va faire ça. Pendant qu'il fait ça, vous pouvez vous amuser au parc parce qu'il va avoir plein d'activités en famille, des choses artistiques, des activités, des choses gonflables, de la musique, encore une fois. On est encore en train de préparer des choses pour... fait qu'il y en aura plus à dévoiler. Mais aussi, on a un car show cette année. Des beaux vieux chars. Oui. Fait que c'est comme ils appellent ça un show and shine. Fait qu'on invite les gens qui ont des voitures classiques qui veulent montrer ou peut-être c'est une voiture que vous avez comme refaite qui est différente ou une motocyclette, tu sais, d'avoir une belle variété de choses pour attirer, que ça soit intergénérationnel. Tu sais, mon fils, il a une collection de Hot Wheels à plus finir. Fait que c'est un peu pour gagner des bonus points avec lui, là, mais il est fou de ça, puis il n'est pas le seul. Mais non, il est pas le seul. Puis c'est vraiment quelque chose de tous les âges. Écoute, on a des gens ici à Tébis qui ont des beaux véhicules. Oui. Là, autant d'électriques à les vieux Ford. Oui. Tu sais. Oui. Fait que ça, c'est bien de les mettre en valeur. Absolument. Même, tu sais, le petit camion, là, Monsieur Plouf, tu sais, c'est comme juste, tu sais, comme ça, c'est magique, là. Faut que t'amènes ça à notre coin. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est une petite nouveauté dans l'horaire. Puis, on arrête vers 16h parce qu'on veut aussi supporter l'événement Kipawa.
Rock the c'est soit Rock the Lake ou Rock the C'est Dog. Rock the Lake, C'est je Rock pense. the Lake, Oui. OK. Je suis désolée si c'est pas ça, là, vous me le corrigerez. Mais dans le fond, nous, on a toujours participé des dernières années, fait que vous pouvez aller écouter la musique. Puis, bien sûr, on a quand même des feux d'artifice en soirée. Fait que si vous n'avez pas de bateau, vous pouvez pas aller voir le spectacle, c'est pas grave, on vous oublie pas. Il va y avoir les feux d'artifice à 22h près du Haut Splash. Fait que ça va être à ne pas manquer un beau spectacle encore cette année. Parfait. Fait que ça, c'est la Fête du Canada. Et Ça va être... C'est pas fini! C'est pas fini! Oh my gosh! Fait que dans le fond, là, j'ai pas de papier, là, mais dans le fond, on a aussi quelque chose de nouveau, complètement nouveau, parce que, ben pas complètement nouveau. Une renaissance. Une renaissance, puis dans le fond, je vais vous expliquer une histoire vraiment le fun, là. J'ai eu un appel de la MRC, puis il dit Mélissa, on a eu de l'argent du ministère de l'Immigration pour bonifier un festival qui se passait déjà en région, qui mise sur le multiculturalisme. Puis Témiscamingue, il y a le plus de nouveaux arrivants, de nouveaux immigrants au Témiscamingue. On vous a choisi. Hein? Voici de l'argent, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est fou quand même penser que notre belle petite communauté d'à peu près quoi? 3000? À peu près 3000? On est la plus grande diversifiée culturelle au Témiscamingue. Depuis le plus longtemps. Depuis le plus longtemps. Ouais. Puis, c'est d'ailleurs, justement, cette année, j'avais entendu, vous devriez ramener le Festival des cultures. Puis là, boum, ça l'arrive, tu reçois cet appel-là, c'est comme le Père Noël qui te donne un cadeau, là, tu sais. Fait qu'absolument, fait qu'on a travaillé avec Félix, fait que je peux vous expliquer les grandes lignes. Absolument. Okay. On va juste spécifier que le Country Fest, c'est le week-end d'avant. Oui, exactement. Oui, le 15, puis, 16, 17. Exact. Donc, ça rentre pas en conflit. Non, puis c'était ça une des choses. Il fallait vraiment choisir une date qui empiétait pas sur quelque chose d'autre. Puis je veux aller à Country Fest, fait que ça la donne que, évidemment, on le fait pas en même temps. C'est ça. Ouais. Fait que c'est la fin de semaine d'après. Puis le festival, dans le fond, il va avoir une navette qui part de Notre-Dame-du-Nord, qui va ramasser les communautés qui aimeraient participer ou les nouveaux arrivants dans ces villages-là pour les amener à notre festival à Témiscamingue. Fait que le parc, c'est encore une fois, c'est à l'extérieur. Si mouille, on a un plan B, mais on va même pas parler du plan B parce qu'on veut qu'il fasse beau. Fait que il va y avoir une foire familiale là, avec plein d'activités au parc Philippe-Barrette. Il va y avoir encore de la musique qui joue. On va avoir 2 scènes. On va avoir une scène musicale au parc, puis on va avoir une autre scène musicale derrière le Musée de la Gare, parce que ça, c'est une belle collaboration aussi avec le Musée de la Gare, on est tout en train de rêver tout ça en ce moment. Fait que dans le fond, dans la journée, il va y avoir le barbecue gratuit, des activités, il va y avoir un village de tous les organismes du Témiscamingue pour les nouveaux arrivants, une place pour les organismes locaux ici, pour qu'ils puissent avoir une table, pour que les gens puissent découvrir qu'est-ce que vous faites, c'est quoi l'impact, comment vous pouvez aider. Fait qu'il va avoir ça. Après, il va aussi avoir, entre la gare et le centre, il va avoir la terrasse des saveurs. Fait que c'est un bar où tu peux acheter de la bière internationale. Puis, on va aussi avoir 2 bouchers qui vont vendre des saucisses. Fait que des bouchers de Témiscamingue qui vont préparer ça. Fait que tu peux t'acheter ça. Il va y avoir un souper multiculturel. Alors, on a eu en collaboration avec Antoinette en ville, qui vient des Antilles, et puis Vie pour à la canadienne, l'auberge canadienne, qui fait de la délicieuse bouffe indienne. Fait qu'il va y avoir une belle collaboration pour offrir un souper. Ça va être près de la gare. Fait que vous allez pouvoir venir vous servir, aller vous asseoir, puis il va y avoir un chansonnier que vous connaissez peut-être par Grenouille, qui va jouer de la musique pendant le souper. Ensuite, quand ça c'est terminé, on retourne vers le parc Philippe-Barrette, parce qu'on va avoir un groupe avec la musique du monde qui vont jouer. Mais avant la musique du monde, j'ai oublié, on va avoir du karaoke style africain. Oui. Oui, ça, c'est pas comme le karaoke qu'on connaît, là. Non. Fait que nous autres, on chante avec un écran, ça dit les mots sur l'écran.
Du karaoke style africain, dans le fond, c'est une live band qui joue. Fait qu'on a Quick Pick qui va jouer de la musique, puis il va encourager les gens à aller chanter avec eux, qui est tout un talent en soi, là. Oui. Fait que ça va être de 8h à 10h. Puis là, à 10h le soir, il va avoir la musique du monde. OK. Fait que là encore, il va avoir un bar. Puis il y aura 2 navettes qui vont repartir, une en après-midi, une vers le souper, puis une à la fin de la soirée pour retourner dans le nord. Fait que c'est un peu ça, la programmation. Oh, puis j'ai oublié... le musée de la gare, on est en train de faire une collaboration parce qu'ils ont développé un balado incroyable avec Fred, qui parle Frédéric Fournier. Oui, Frédéric Fournier, merci. Qui explique l'histoire de la ville. Mais c'est fait comme c'est de l'interprétation. Il devient le personnage. C'est accompagné par de la musique de Hugo Boutillette. Fait que dans le fond, l'autobus va vous amener à un lieu, vous écoutez l'histoire, fait que ça va devant avec le meurtre, dans le fond, à l'ancienne banque de Montréal. Ça nous transporte de la naissance de la gare aux années 70, quand ils ont revendiqué pour le CIP. Tout ça, ça nous donne le trajet historique, mais d'une façon auditive, puis vraiment le fun, là, Fait que dans le fond, ça, Marie-Pierre va animer entre les stations, fait qu'on va aussi apprendre le patrimoine de Témiscamingue. Oui. Puis aussi, dans le parc, dans la journée, il va y avoir différentes l'heure du conte. Fait qu'il va y avoir des conteurs de différentes nationalités qui vont raconter une histoire de leur jeunesse. Dans leur langue? Ça se peut, oui. Fait que en ce moment, c'est en français, mais OK. on est absolument ouvert. On aimerait tellement... Avoir juste un petit peu d'entendre leur langue. Comme l'Algonquin. Ça serait tellement beau d'avoir un elder qui... Tu sais, ça, on cherche encore, d'ailleurs, s'il y a un elder ou quelqu'un qui voudrait raconter... Appelez-moi. Oui. Appelez Shannon à la ville. Fait que, dans le fond, tu sais, on a Jessica Gravini qui va raconter, est en train d'y réfléchir, là, elle a peut-être plus de pression que je viens de dire ça, là, mais de raconter une histoire de colombienne, fait que vraiment différente. On aurait 3 conteurs, dans le fond. Tu sais, il y a Lisa No qui a écrit des belles histoires aussi en ville, que oui. Je sais que là, si elle voit l'entrevue, son cœur va débattre. Je le sais déjà qu'elle veut pas le lire, mais tu sais, on aimerait que quelqu'un le lit parce que c'est des belles histoires aussi. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça la programmation pour le festival. C'est merveilleux. Oui. C'est beaucoup d'activités pour cet été. Ouais. Tu ne chômeras pas, Mélissa? Non. Puis à la fin août, on va faire le lancement de la programmation de l'automne pour la salle de Tory. Ouh, ça, j'ai Oui. très hâte. Fait qu'on a une petite saison qui s'annonce et une grosse saison printemps, automne pour l'année prochaine. 2026. Mais oui. Oh. Ça va être occupé, Mélissa. Oui. Oui. C'est pas relaxant. C'est une chance que t'aimes ça. Oui. C'est ça, c'est difficile à choisir des vacances pour l'équipe parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Oui. Mais on a vraiment hâte. Puis surtout les échos, les gens disaient, on aimerait que tu ramènes le Festival des cultures. Puis là, c'est juste un cadeau là, que ça la donne qu'on puisse faire ça. Mais il n'y aura plus de fête des voisins. Comme la fête des voisins, elle va être convertie en Festival de la culture. C'est ça, Okay. Festival des voisins, dans le fond. Mais c'est vraiment, c'est du financement seulement pour cette année. Fait qu'on n'aura pas ça l'année prochaine. Mais c'était vraiment, avant, on faisait une fête pour les nouveaux arrivants, on les accueillait à la ville, on faisait ça. Mais là, on a vraiment intégré les deux en un parce que là, on pouvait faire quelque chose de vraiment plus gros. Oui. Oui. Puis ça, le Festival des cultures, moi, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui vient pas du Canada, qui est immigrant ici, ça me ferait terriblement chaud au cœur d'avoir une petite partie de chez nous. Oui. Puis de savoir que la municipalité aussi que j'ai choisi d'habiter sont vraiment empathiques, dans un sens. Oui. Ils veulent l'amener, va de chez vous, dans notre chez nous. Pour une journée. Absolument. Puis on est, tu sais, je dis toujours à mes enfants, comme si on était toutes pareilles, ça ferait comme une arc-en-ciel à une couleur.
Tu sais, puis c'est tellement plus beau, Oui. une belle arc-en-ciel avec toutes les couleurs, puis on est plus fort, on est plus, tu sais, de la vie, ça a un impact sur la vie économique, on a plein de gens qui viennent de l'extérieur, qui amènent des entreprises aussi à Témiscamingue. Qui amène l'économie, Ouais. l'entreprise, comme- une éducation foreign. Oui, oui, oui. Un autre, tu sais, on découvre des nouveaux goûts, on a de la nouvelle musique, tu sais, tu penses Style juste... vestimentaire. C'est more fun, Antoinette, Vie, il y a tellement d'entreprises formidables Oui. qui fait Et comme... même la pharmacie, monsieur Oui, Selaf. absolument. Algérien. Ouais. On en a là, beaucoup Oui. de Puis je serais diversité. curieuse, comme dans les commentaires, que les gens disent de c'est quoi leur nationalité, parce que, tu sais, en 2005, je pense que... là, faudrait que c'est pas confirmé, là, mais je pense qu'il y avait au-delà de 18 différentes nationalités à En Témiscamingue. 2005. Puis là, il y en a encore plus. Il y en a encore plus. J'ai l'impression que 18, c'est pas assez, là, ce que je viens de dire. Mais en tout cas, fait que j'ai hâte de découvrir tout ça. Puis le but, c'est qu'on échange, qu'on parle de nos traditions, qu'on parle de... Tu sais, il y a des places, ils célèbrent pas l'Halloween, mais ils font peut-être quelque chose d'autre. C'est Fait que ça. c'est de voir... Puis nous, C'est ça. on célèbre pas ce qu'eux célèbrent, le Ramadan. Exact. Tout ça. Fait que- Puis des fois, on sait pas, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous Oui. mangez pas? Tu sais? Oui, Puis là, oui. Comment Ah. tu fais? Tu sais? On avait rencontré quelqu'un justement pour ça qui était venu. Vous pouvez regarder sur notre page, notre chaîne YouTube, Elvira. Oui. On avait reçu Elvira, c'est l'année passée. C'est ça, durant le Ramadan. Puis j'ai posé plein de questions. Elle nous a tout expliqué du pourquoi et comment. Fantastique. Oui. Ouais. Mais jaser face à face avec quelqu'un, c'est toujours mieux que. Oui. Ouais. Uh-huh. Ah, ben, Fait que c'est ça, Colin, des belles choses. des vraiment, vraiment belles choses. Ouais. Ça va être vraiment le fun. J'espère que vous allez être là puis que vous nous aidez à passer le mot, parce que ça, c'est sûr. Tu sais, même si vous pouvez pas être là, mais vous le dites à l'autre, ça a plus d'impact. Ça Du nous bouche à aide. oreille, le bon vieux Ouais. bouche à oreille, Ouais. réseaux sociaux. Uh-huh. Ah, j'en doute même pas, Mélissa, que Ouais. on va avoir un gros party, Uh-huh. plein de monde, Oui. plein de sourires, plein de gens heureux, Plein de soleil. plein de soleil, pas de pluie. Oui. Oui. Yes. Ah, ben Mélissa, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Ben, merci d'avoir venu, parce Hey. que ça fait longtemps. Ouais, puis c'est une bonne chose, ça a pris du temps, parce que si j'étais venue en janvier, j'aurais pas eu peut-être Rien à toutes dire, Ouais, c'est j'ai ça. comme, ben, tout est nouveau, Je connais rien. Ouais, j'essaie, ouais. Fait que c'est ça, fait que ça a valu le coup. Mais merci. j'attendrai pas aussi longtemps. Non, s'il vous plaît. OK. Sachez toujours la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. Yeah.